Dans ce nouvel épisode de l'actualité galactique, cap sur New York, la ville qui ne dort jamais. Et plus précisément sur la Toy Fair 2020. Première révélation d'Hasbro, une nouvelle série, les Mission Fleets. Des petites figurines accompagnées de leurs vaisseaux, des figurines qui doivent faire dans les 5-6 cm et qui rappellent furieusement les Action Fleets d'antan, avec des figurines juste plus grandes. Ensuite, on a droit à 2 nouvelles figurines 5 each Galaxy of Adventure spéciales The Clone Wars. Ah non, ça va pas recommencer. Hein. Ensuite, on continue avec les figurines rétro-collection spéciales Empire contre-attaque. 40 ans oblige. Vous savez, les figurines rétro-collection, ce sont des figurines récentes mais qui utilisent les moules des anciennes figurines, des figurines vintage. À ne pas confondre avec les figurines vintage qui sont des figurines récentes et totalement récentes. Enfin, il n'y a que le blister qui est vintage et le nom, quoi. Là, c'est des rétros. Comme les vintage. Enfin, c'est clair, quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un gros autocollant tout moche. La dernière figurine accompagne un jeu de société comme Tarkin l'an dernier. Et on enchaîne avec les Black Series. Et pour le 40e anniversaire de l'Empire contre-attaque, là encore, Hasbro a décidé de mettre les petits plats dans les grands. On a tout un tas de rééditions de figurines. Oui, je sais, ça c'est pas terrible, mais dans des blisters très classieux. Des blisters délicieusement vintage et très collector. Des figurines qui seront dans les $25 à leur lancement. On a quelques nouveautés avec un R2D2 Dagobah, comprendre Sal. On a également un Luke Bespin. Enfin non, ça c'est une réédition avec un nouveau visage. La nouveauté, c'est encore un Luke avec sa tenue de pilote de Snowspeeder. Ouais, c'est maigre niveau nouveauté. Il faudra en fait se contenter, là encore, d'autres rééditions et d'un vrai inédit avec le Hot Soldier. Pour le trooper de la base Echo, Hasbro a quand même fait les choses bien en proposant 2 visages alternatifs avec et sans barbe, et vous pouvez lui mettre également son écharpe pour masquer son visage, et donc vous avez potentiellement 3 troopers différents. Et le lourd de cette nouveauté, ce n'est pas le prop droid dont on avait déjà vu des visuels fuités, d'ailleurs il est effectivement super cool, mais le Snowspeeder avec la figurine de Dak. Un gros vaisseau qui coûterait dans les $120, mais qui sera toujours moins volumineux qu'un potentiel X-Wing qui fait saliver certains fans. Hasbro a aussi dévoilé un nouveau sabre laser, celui de Dark Revan, magnifique sabre laser Force FX qui devrait coûter dans les $230 avec lame amovible, grande nouveauté, et un système à la Disney Galaxy Edge de Christo Kyber qui permettra au sabre d'avoir soit une lame bleue, soit une lame rouge. Yes. Et on conclut avec la gamme Vintage Collection. Et déception, on a encore droit à un Luke Skywalker Retour du Jedi, qui est le même que celui qui était proposé dans le tripack exclusif d'il y a quelques mois. Le prochain, à tous les coups, ça sera un Luke Stormtrooper. On a droit cependant à un droïde Kong, un Kong droid, le Power Droid quoi, qui est une version réinterprétée d'une ancienne figurine là encore. Par contre, pour ceux qui n'en avaient pas, il y a un nouveau Slave One qui va bientôt sortir, très joli vaisseau, qui est un repaint d'une version exclusive Amazon d'il y a quelques années, particulièrement joli, mais qui devrait coûter dans les $180. Oui, ça fait cher pour avoir un socle sympa. Et pour ceux qui ne le savaient pas, il y a aussi le vaisseau du Mandalorien déjà disponible en précommande qui a été remontré durant cet événement. Alors, y a-t-il des choses qui vont vous faire craquer ? C'est à vous de me le dire en commentaire.